car je marche dans l'assurance. Je ne crains aucun mal. Oui, je marche dans l'assurance. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Toutes les personnes qui sont connectées en ce moment, nous voulons encore vous dire shalom à vous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. À la Tata Ortiz, Allo et notre sœur Sonia Junior, toutes les personnes qui sont connectées, shalom à vous. Oui, vous êtes à votre rendez-vous de ce soir, de chaque soir, dans l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Oui, nous étions tout à l'heure en musique avec notre sœur Florence Kwame qui nous disait, si nous mettons notre confiance en Dieu, le Créateur, nous vivrons heureux, nous serons Jusqu'à la rive de la gloire. Tu es dans ma Amen à toutes les personnes qui nous suivent. Merci pour vos commentaires. Oui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie aussi, qu'il ne cesse jamais de vous bénir. Amen, amen pour tous vos commentaires. Dieu vous bénisse. Nous disons aussi shalom à notre frère Guy Chris Israël, notre chantre Guy Chris Israël, qui nous fait aussi l'honneur de nous donner encore l'assurance en nous disant que Christ est dans notre bac. Alors, bien-aimés de Dieu, sans plus tarder, nous allons aller avec notre test du jour, notre évangile qui est le test du jour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que je fais, tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Bien-aimés de Dieu, voici le test qui est soumis à notre méditation et qui aujourd'hui, le Christ nous demande, il nous donne un autre commandement, c'est de nous aimer les uns les autres comme lui, il nous aime. Oui, Seigneur Esprit Saint, descends en mon cœur pour que mon intelligence s'éclaire sur un sens nouveau de ta parole, pour que mon cœur comprenne et éprouve ce que les mots expriment. Serviteur. Car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Christ dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce qui fait son maître. Je vous appelle mes amis. Il dit désormais, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Bien-aimés de Dieu, ici, le Christ nous parle encore de l'amour. Un autre commandement que le Christ nous donne. Il dit, voici ce que je vous commande. C'est de vous aimer les uns les autres. Mais le verbe aimer, frères et sœurs, que dit le verbe aimer? Que parle le verbe aimer? Sur un plan général, le verbe aimer, du latin amare,
le verbe aimer a plusieurs sens. Aimer Dieu, frères et sœurs, c'est l'adorer, c'est avoir un amour fou pour notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous pouvons voir aussi, c'est pour cela, nous allons le voir dans Deutéronome 6, verset 5, où il dit, vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. Bien-aimé de Dieu, oui, le verbe aimer qui est employé ici, c'est un verbe que le Christ nous fait comprendre en disant qu'il nous aime d'un amour particulier. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe. Nous pouvons voir aussi que le verbe aimer est aussi employé dans un autre sens où lorsque une personne éprouve une affection, frères et sœurs, n'est pas celui du monde. L'amour que le Christ nous enseigne n'est pas celui du monde. Ce n'est pas un amour qui vient de ce monde. C'est un amour qui vient de son Père. C'est un amour qui nous donne en abondance et sans compter, sans demander quelque chose en retour, frères et sœurs. Il ne s'agit pas, bien-aimés de Dieu, d'aimer seulement ceux qui nous aiment. Il ne s'agit pas seulement d'aimer celui qui t'aime, celui qui, parce qu'il t'a donné quelque chose, donc tu es obligé de l'aimer. Non, c'est plus que nous-mêmes, bien-aimés de Dieu. Et être capable de le faire, être capable d'aimer son frère, être capable, bien-aimé de Dieu, de s'oublier et de venir en aide aux autres. Être capable je dirais, de se sacrifier pour l'autre. Et c'est ce que le Christ veut nous faire comprendre. Et c'est ce que le Christ est en train de nous enseigner en nous disant, voici le commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres, bien-aimés de Dieu. Mais aujourd'hui, le mot amour a perdu son sens. Nous ne n'aimons plus vraiment en acte et en vérité. Nous aimons parce que, oui, celui-là a fait quelque chose pour nous. Et encore, ce n'est plus l'amour qui prime, bien-aimé de Dieu. Ce n'est que nos intérêts. À cause de cela, bien-aimé de Dieu, nous ne voyons plus l'amour ou l'amour que le Christ nous a donné. Frères et sœurs, oui, il dit, aimons-nous les uns les autres. Il n'a pas dit, faut aimer une seule personne. Il n'a pas dit d'aimer celui seulement qui est en face de toi. Il dit, tout le monde, il faut l'aimer, frères et sœurs. Et encore plus loin, il faut l'aimer, c'est-à-dire il faut aimer son projet comme le Christ. C'est-à-dire être plus capable d'aimer, de s'oublier pour faire de grandes choses pour son projet. L'amour de Dieu, bien-aimé de Dieu, dépasse l'amour du prochain, dépasse l'amour de celui qui est en face de nous, frères et sœurs. Parce que l'amour de Dieu je dirais, ne peut pas emmener une autre personne à tuer son semblable. L'amour de Dieu ne peut pas amener celui qui est en face de nous à lui ôter la vie, frères et sœurs. Non, l'amour de Dieu, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela l'amour de Dieu, bien-aimé de Dieu. C'est ce que le Christ nous recommande. Oui, il n'a pas besoin que nous fassions beaucoup, je dirais, beaucoup de miracles, frères et sœurs. Il demande simplement que nous nous aimions. Plus loin, bien-aimé de Dieu, il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle désormais mes amis. Frères et sœurs, est-ce que vous connaissez la portée du mot ami? Très souvent on dit, celui-là c'est mon ami, ou celui-là c'est mon camarade. Quelle est la différence entre ami et camarade, bien-aimé de Dieu? Mais ici, le Christ a l'amitié de quelqu'un, c'est-à-dire un copain, une copine, un pote. Voilà. Donc,
je vous donne la définition, je vous redonne la définition du mot ami. Parce qu'il faut savoir faire la distinction entre ami et camarade. Le Christ a utilisé ami. Il n'a pas dit camarade. Alors il faut savoir faire la part des choses. L'ami, le dictionnaire nous définit que l'ami du latin amicus, qui veut dire celui ou celle qui est lié d'amitié avec une autre personne ou qui est l'objet, bien-aimé de Dieu, de l'amitié de quelqu'un, c'est-à-dire d'un copain, d'un pote, frères et sœurs. Vous voyez, Dieu, lorsque nous, je dirais, nous sommes camarades avec une personne, être camarade peut aboutir sur des liens d'amitié. Or, le lien d'amitié est fort. Le lien d'amitié, c'est une personne avec qui vous êtes vraiment liés, frères et sœurs. Vous voyez, et ici, le Christ emploie le mot ami, non et non camarade. Pour dire que le mot ami est précieux, frères et sœurs. Vous voyez. Et lorsque, frères et sœurs, il utilise le mot ami, il va nous faire comprendre que l'amitié qu'il donne à ses enfants, l'amitié qu'il nous donne, bien-aimés de Dieu, nous essayons de suivre, bien-aimés de Dieu, cette exigence de l'amitié que Dieu nous donne, que nous nous unissons à cette intimité avec le Fils de Dieu. Vous voyez, donc l'amitié que le Christ nous donne, l'amitié que le Christ porte en nous, en lui, pardon, frères et sœurs, ce n'est pas, je dirais, quelque chose d'hypocrisie, frères et sœurs. Et c'est de chercher à comprendre. Oui, ma sœur Audrey Abo, c'est de chercher à comprendre. Ma sœur, c'est de chercher à comprendre quelle est l'importance ou la portée de l'amitié de Jésus. Les moyens, je dirais, justes de la mériter. Dieu nous donne les moyens de pouvoir mériter son amitié. Dieu ne peut pas te donner quelque chose parce que tu ne mérites pas. S'il te donne cette chose, c'est parce que tu as de la valeur à ses yeux, frères et sœurs. En nous donnant la connaissance qui nous élève. Il nous donne la connaissance, il nous prouve qu'il est celui-là même qui est prêt à tout faire pour nous, bien-aimés de Dieu. Et c'est ce que nous devons comprendre, bien-aimés de Dieu. Oui, il nous a donné la preuve de son amour sans que nous ayons donné la nôtre. La preuve de son amour, il s'est offert sur la croix, bien-aimé de Dieu. Et il vient pour sauver ses frères. Il vient pour sauver le monde. Mais aujourd'hui, cet amour que Dieu nous a donné tant, cet amour que ma soeur épouse quoi nous a donné, que le Christ nous a donné, cet amour aujourd'hui est en train de disparaître dans le cœur de tout et chacun. Parce que nous sommes capables de tuer notre prochain. Oui. Quel est cet amour? Où avons-nous mis cet amour? Nous avons mis cet amour dans les tiroirs, frères et sœurs. Avec sa jour et nuit, nous sommes là, en train de crier, en train de demander où est l'amour que le Christ nous a donné, frères et sœurs. Faisons attention. Faisons attention. Il dit encore plus loin, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, fait connaître. Et c'est ce que le Christ nous dit. C'est la spécificité du christianisme, frères et sœurs. Nous croyons au Verbe vivant. Désormais, frères et sœurs, ce n'est plus l'écriture ou la médiation des prophètes bien-aimés de Dieu qui nous qui nous donne accès à Dieu. Mais son propre Fils. Son propre Fils est la médiation qui conduit au Père. Voilà. Et cet amour que Dieu, que le Christ nous donne, tant bien-aimé de Dieu, nous devons, j'allais dire, intimité directe au Christ
à laquelle nous sommes individuellement appelés, pour laquelle nous sommes choisis, que nous avons accès à celui qui est. Et celui qui est, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, toi qui me suis, aujourd'hui, nous avons tendance à perdre le véritable amour. Commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Frères et sœurs, arrêtons de nous rendre justice. Aimons-nous les uns les autres comme le Christ nous aime. Frères et sœurs, je voulais encore vous dire merci. Nous sommes au thème de notre méditation. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Vous pouvez voir ce thème sur la page de l'émission qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain, et sur notre page, sur notre chaîne YouTube, qui vous cherchez dans l'onglet de recherche en cherchant Armel Pio, et sur notre page Twitter. Bien-aimés de Dieu, nous voulons encore vous dire merci et encore désolé pour les problèmes de connexion que nous avons eu encore aujourd'hui, mais en Dieu, on tape, comme on dit, on ne tape jamais poteau. Surtout les poteaux sont pour nous des conseils pour pouvoir mieux reculer et mieux sauter pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et demeurez dans le sang précieux du Christ.